Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Tels sont les propos tenus par Jésus au chapitre 11 de Jean, du verset 41 au verset 43. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole qui agit en nous dans l'émission La Parole de ce matin. Nous recevons une fois encore le pasteur Olivier Domingo, qui est de l'église Méda. Il va nous entretenir sur ce thème. Lazare sort. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ok. Vous avez entendu ce verset et Jésus cria d'une voix forte. Lazare sort. Et Lazare est vraiment sorti. Le mort qui était enseveli depuis 4 jours est sorti avec les pieds et les mains bandés. La parole qui agit en nous. Qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Merci de m'avoir donné la parole, de m'avoir offert cette opportunité de partager un peu la parole de Dieu. Nul n'ignore que le monde a été créé par la parole. Tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait avec sa parole. Elle a la parole agissante. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a dit que les cieux soient et les cieux furent. Dieu a créé ensuite l'homme à son image. Tout ce que Dieu a fait dans ce monde, toute sa création a été fondée sur la parole. Oui. Rien de ce que Dieu a fait n'a été fait sans la parole. Donc il est évident que si Dieu a construit, a édifié tout ce que nous voyons dans la nature par sa parole, la résurrection de Lazare n'est pas un effet de surprise. Parce que ce que Dieu a fait a été au-delà d'une résurrection. Il a créé la vie par sa parole. Oui. Il a mis son souffle dans un corps inerte et c'est devenu une âme vivante. Tout à fait. Donc, ressusciter ce qui a été créé par lui-même, pour moi, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Oui. Je me rappelle de façon brève quand même ce passage de Jérémie où Dieu a demandé d'ordonner à ses ossements et ses ossements ont repris vie. Oui. Est-ce que le chrétien, il est héritier, co-héritier avec le Christ? Sa parole peut-elle aussi puissante? Le chrétien est co-héritier avec le Christ. Mais la foi que Christ a, il faut que le chrétien arrive à avoir ce niveau de foi pour pouvoir faire autant ce que Jésus-Christ a fait. Tout est lié à la foi. C'est comme je suivais une histoire où quelqu'un disait, bon, il y avait un possédé et la personne priait. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, sort. Mais l'esprit ne sortait pas. Un serviteur de Dieu, arrive, il dit au nom de Jésus, sort, et aussitôt l'esprit est sorti. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le niveau de foi. Comment peut-on mesurer le niveau de foi? Comment peut-on mesurer le niveau de foi? Je pose la question parce que vous savez, question est pertinente. Quand nous sommes à l'église, il se passe un phénomène. Oui. Parfois, il y a quelqu'un qui arrive, qui a des problèmes, et le pasteur décide que toute l'assemblée prie pour lui. Ouais. Et quand on vous met là, vous êtes là, on dit priez pour que l'esprit, il y a un mauvais qui anime celui-ci, sorte de son corps. Oui. Comment est-ce qu'on peut savoir qui est à niveau pour pouvoir ordonner à cet esprit de sortir? D'abord, au niveau des prières, je vous rappelle qu'il y a différentes sortes de prières. Il y a les prières que la personne, même qu'un croyant peut faire en s'isolant. Oui. On dit qu'il va sur la montagne. Oui. Il y a la prière d'accord, Oui. où deux ou plusieurs personnes elles s'accordent à prier pour un objectif, pour atteindre un objectif. Tout à fait. Il y a la prière de l'unité également, Oui. où toute une assemblée peut se réunir pour prier. D'accord. Et nous savons que la parole de Dieu dit qu'un chasse 1000, deux chasse 10 000. Oui. Ça veut dire que le fait d'être en union pour prier, ça décuple la puissance de cette prière. Oui. Donc quand un homme de Dieu dit
que tout le monde prie pour la personne, ce qu'il dit, ce n'est pas du hasard. Même si les autres n'ont pas l'onction comme peut-être un, le fait qu'ils prient, ça accompagne la puissance de ceux qui avaient déjà l'onction, qui avaient déjà la foi pour faire déplacer les montagnes. Donc tout est complémentaire. Ok, bon maintenant, comment peut-on savoir qui est vraiment à niveau? Parce que moi, je me dis une chose, hein, vous savez, si vous êtes boxeur, que vous êtes dans la catégorie poids super plume, et que vous allez combattre quelqu'un qui est dans la catégorie léger ou poids lourd, je sais qu'avec un coup, même jusqu'avec un jab, il vous tente et vous êtes par terre, ce serait un chaos. Donc comment est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que le chrétien, il est à niveau pour s'adonner à ce chant de prière? Parce que nous parlons de la parole agissante en nous. Pour que la parole agisse, il faut que ce soit la bonne parole, qu'elle provienne de la personne indiquée et qu'elle soit prononcée en la bonne circonstance. Voilà, c'est pour cette raison que, premier palier, qui est en mesure de prononcer ces paroles qui ont de l'effet? Évidemment, si nous prenons le livre de Romains 10, verset 17, je crois bien, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. C'est pour dire quoi? Que c'est la parole de Christ qui donne la foi. Oui. Si quelqu'un est véritablement dans la parole de Christ et pratique cette parole, sa foi s'accroît. Sa foi augmente. Sa foi commence par faire des prodiges, par faire des miracles. Sa foi peut renverser les raisonnements. Donc, tout est lié à Christ. Même si nous prenons l'Ancien Testament, si on comprend bien l'Ancien Testament en comparant au Nouveau Testament, on se rend compte que c'est Christ qui est au centre de tout. Le tabernacle qui est là, je crois qu'on aura le temps, un jour, l'occasion de parler du tabernacle. Christ est au centre du tabernacle. Tous les instruments qui se trouvent dans le tabernacle, c'est Christ qui est là. Donc tout est basé sur Christ. Christ est le fondement. Le chrétien, son fondement est Christ. Si son fondement est Christ, et maintenant il ne pratique pas la parole qui va faire croître ce qui a été planté en lui, il ne pourra pas faire des exploits. Il ne le pourra pas. Le jour où il a reçu Christ, il a été fondé sur Christ. Ça, c'est de fait. Oui. Mais si quelqu'un n'arrose pas ce qui a été planté en lui, ça ne grandira pas et ne portera pas de fruits. Et pour arroser, il faut la parole. C'est pourquoi Christ même a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que du pain, mais également de la parole. La parole de Dieu. Est-ce que je dois comprendre par là que toute parole a de l'effet, toute parole agit? Nous sommes dans un siècle restreint de la parole de Christ. La parole de Christ est une parole agissante. Mais évidemment, allez-y d'abord, peut-être que la question va répondre à ce que veut dire. Oui, je veux savoir, mais comment est-ce qu'on peut user de cette parole-là à bon escient? Comment est-ce que l'homme peut profiter de cette parole pour qu'elle agisse? Est-ce qu'il y a des préalables pour que la parole ait vraiment de l'effet? Voilà ma question. Bon, si nous retournons un peu dans l'Ancien Testament, si nous voyons comment les prophètes, les sacrificateurs agissaient, et vous allez vous rendre compte que avant d'aller à la face du Seigneur, il faut être purifié. D'accord. Il faut faire des offrandes. D'accord. Pour expier ses péchés. Oui. Il faut ensuite faire des offrandes pour attirer la présence de Dieu. Ça, c'est l'Holocauste. Il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? Pour se purifier, on doit faire quoi? Des offrandes, on doit faire quoi? Parce qu'il n'y a plus d'Holocauste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? De façon très pratique. Très pratique. Je crois que ça fera l'objet d'une autre émission où je rentrerai plus en détail. Je vais vous faire la liaison qu'il y a entre ce qui se pratiquait dans l'Ancien Testament et ce qui se pratique aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Je pose la question parce que pour que la parole soit agissante, il y a forcément des préalables. Je veux les savoir. Je veux pouvoir, moi aussi, ordonner que l'esprit qui dérange le fou qui est dans ma rue dégage tout de suite et que ce fou soit aussi lucide que moi, qu'il puisse venir glorifier mon Dieu avec moi. C'est ça ce que je veux. Vous savez qu'avant d'aller, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un verset de la Bible qui a dit que Dieu est à côté de nous, mais nous ne le savons pas.
Mais nous ne le voyons pas parce qu'il y a un rempart qui a été placé entre nous à cause de nos péchés. Donc, est-ce qu'il suffit de demander pêche, le pardon de ses péchés, de se repentir pour que quand on prononce une parole, elle agit? J'ai pris tout à l'heure le verset de Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Donc, il ne suffit pas de se purifier. Il faut être dans la parole de Christ et il faut pratiquer cette parole. En pratiquant cette parole, vous adoptez le reflet de Christ. Dieu a dit dans sa parole que Christ est son reflet à lui. Oui. Mais nous devons être le reflet de Christ. Dites-moi en quelques mots, comment est-ce qu'on peut le reflet du Christ? Parce que pour que la parole soit agissante, ça veut dire que nous ressemblons à Christ. Et notre parole, comme Christ a guéri des gens, il pourra nous guérir aussi. Nous pourrons guérir aussi. Nous pourrons faire tous les miracles que Christ a fait. Parce que je sais qu'on nous dit que si on avait une foi comme le grain de sénévé, qu'on pourrait ordonner à une montagne de se déplacer. Mais avant d'ordonner à une montagne de se déplacer, pour qu'elle se déplace, il y a plein de gens aujourd'hui qui prient et qui voudraient déplacer des obstacles qu'il y a dans leur vie. Et ces obstacles sont là, plus résistants, plus têtus que jamais. Mais ces gens prient. Donc, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour être convaincu, pour se donner toutes les chances que quand nous parlons, c'est Christ qui parle. Quand nous parlons, notre parole a autant d'effet que ce à quoi nous sommes destinés, parce que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Votre question est pertinente. Ce que j'ai à vous dire, vous savez, Dieu nous connaissait depuis le ventre de notre mère. Tout à fait. Dieu a établi un programme sur chacun de nous. Exact. Et celui qui est né et qui a grandi, mais qui n'accomplit pas le plan que Dieu a établi sur sa vie, oui. La parole de Dieu l'appelait un vaurien. Un vaurien. Ah oui. Il peut être un PDG, il peut être un ministre, mais il est un vaurien. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour notre gloire. Mais Dieu nous a créés pour sa gloire à lui. Nous devons faire manifester sa parole. Et nous devons répondre à son appel. Chacun de nous, Dieu a établi un appel sur nous. Oui. Est-ce que nous sommes rentrés dans notre intimité avec Dieu pour faire manifester cet appel dans notre vie? Est-ce que les dons que Dieu a placés en nous, nous sommes rentrés dans son intimité pour que ces dons puissent éclore? Si nous ne respectons pas ces étapes, nous ne pouvons jamais faire ce que Christ a fait. Comment entrer dans l'intimité du Christ? Si nous retournons un peu dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes, oui. Quand les enfants de Zébédée, je crois, qui ont dit qu'ils voulaient chasser un démon et qu'un Dieu a un fou, au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Mais l'esprit qui est dans le fou leur a dit, je connais Jésus-Christ, je connais Paul, mais vous qui êtes-vous? Il a pris une chicotte, il les a chicotés. Pour de vrai. Pour de vrai, et ils ont tous fui. Ça veut dire que les gens qui prient d'une certaine façon peuvent se voir chicoter. Exactement. Ces chicottes ne seraient pas physiques. Mais c'est clair. Ah oui. Si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous pouvez prier, vous n'aurez pas les réponses. Mais moi, je peux dire que notre Dieu est un Dieu fidèle et il répond. Oui. Il est fidèle en toutes choses. Quand on obéit à sa parole, Dieu est fidèle. Mais quand on désobéit à sa parole, n'attendons pas une fidélité de sa part. Bien, je crois qu'on nous enseigne que nous devons bénir en toute occasion. Nous devons bénir, manifester de l'amour et bénir. Mais quand le chrétien se retrouve confronté à des adversités et que sa prière n'est plus une bénédiction, et que sa prière invoque la mort, et que sa prière invoque beaucoup de choses, le malheur de l'adversaire, est-ce qu'il reste dans la volonté parfaite de Dieu? Parce que je sais que quand vous allez dans une église et que vous commencez à demander de prier, de bénir le Seigneur, de faire ci et ça, on sait. On connaît le niveau de décibels. On sait comment, le ton. On sait à quel niveau on a le volume des voix de chacun. Mais quand vous dites allez, prier, chasser les démons,
vous savez que tout change. Tout le monde, on crie, on crie. Oui. Ou bien quand on dit, bon, priez pour que je sais pas, pour exterminer vos ennemis. Vous savez ce qui se passe? Exact. Et c'est pour ça que je pose cette question. Quand le chrétien en arrive là? Oui, par rapport à ça, je répondrai tout simplement, c'est le degré de connaissance. Si dans cette église, on ne leur a pas prêché l'amour, alors que Dieu nous a rachetés par son amour. Oui. Dieu a fait de nous ses enfants par son amour. Tout ce que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas l'amour que Dieu l'a fait, malgré notre désobéissance. Oui. Et Dieu a montré la puissance qui est dans l'amour. Et si dans ce collège d'église, parce qu'une église pour moi c'est un collège d'enseignement, Oui. si dans ce collège d'église on ne leur a pas appris ce que c'est que l'amour, ils ne resteront que dans ce qu'on leur a appris, le combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est vrai, il y a le combat où on déclare des choses contre l'ennemi. Il y a le combat également où on fait manifester l'amour. Et moi, je peux vous dire, la dernière fois, je prêchais quelque part et j'ai prêché sur la loi parfaite. J'ai prêché sur l'amour. Et quand on priait, il s'est passé quelque chose. Oui. Ceux qui voyaient parmi nous, on dit, ils ont vu des anges qui sont descendus. Quand on était en train de prier et on manifestait de l'amour envers Dieu et envers nos ennemis, des anges sont descendus et c'est eux qui ont fait face à nos ennemis. Mais quand nous prions pour déclarer la mort et tout nous-mêmes, nous ne voyons pas les anges le faire. Donc c'est pour montrer encore une facette de la puissance de l'amour. Est-ce à dire qu'il vaut mieux laisser ses prières et faire des prières de bénédiction? Faire des prières pour glorifier le nom du Seigneur. Parce que c'est le plus important aujourd'hui dans la vie du chrétien. Quand on manifeste l'amour, le reste vient par-dessus croix. Exactement. Donc on peut conseiller à nos frères chrétiens. Nous pouvons faire des prières de combat contre les esprits. Parce que Christ a dit, une autre parole nous dit que le combat n'est pas charnel. Pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, les principautés, les dignités et autres. Donc, si c'est ces esprits qui dominent le monde, nous pouvons faire, avec eux, on peut faire les prières de combat, mais envers notre prochain, qui est possédé, manipulé par ces esprits. Manifestons-lui de l'amour. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit, mais laissez-moi faire le combat. Exactement. Laissez-moi sur le Dieu de vengeance, laissez-moi vous venger. Mais et quand on va le laisser pour nous venger? Évidemment, on le laisse nous venger. Donc, lui, il sait exactement la proportion de châtiment qu'il va donner à l'autre. Donc autant arrêter avec les prières de combat. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêter, c'est pas ce que je veux dire, mais les prières de combat, c'est surtout vers les dignités, les principautés. Donc ce n'est pas son voisin du marché. Les forces spirituelles. Ce n'est pas le colocataire. Non, ce n'est pas contre la chair. Ce n'est pas le collègue de service. Non, ce n'est pas contre la chair. Ce n'est pas le chef quartier. C'est contre les forces spirituelles qui se manifestent en eux. C'est ça, en fait. Donc, il faut être précis dans la prière. Exactement. Non, mais quand je suppose que c'est lui qui est habité par un esprit, en voulant combattre l'esprit, je prie contre lui, est-ce que je ne prie pas contre l'esprit? En priant contre lui, non. En fait, lui, il est victime. Il est une victime de cet esprit qui le domine par ses pratiques. Je pose la question parce que moi, tu sais, le but de cette émission, c'est quand même de passer au fil de la lecture de la Bible, oui, aux réalités. Les réalités auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Et ça, c'est les réalités de tous les jours. Quand nous nous retrouvons en conflit avec les gens, il faut prier comment? Il faut prier contre quoi? Il faut prier contre qui? Et donc, moi, je me dis, quand je prie contre mon vis-à-vis, est-ce que je fais la bonne prière? Maintenant, vous me conseillez de prier contre l'esprit qui est en lui. Je souhaiterais que ce soit clair pour tous les internautes qui vont suivre cette émission, qu'ils sachent que le combat n'est pas contre l'individu, la personne humaine qui est devant nous, mais plutôt contre l'esprit qui habite ou qui agit en cette personne. Et je voudrais que vous nous donniez plus de précisions pour vraiment convaincre et tous les chrétiens de savoir ce qu'il faut faire, parce que nous voulons rester dans la volonté de Dieu, nous voulons ressembler à Christ, nous voulons dégager la bonne odeur du Christ. Et c'est par cette bonne odeur que notre pays qui est dit
berceau du vaudou pourra devenir le berceau du christianisme, le vrai christianisme, le christianisme tel que voulu par Dieu. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller dans ce sens? Par rapport à ça, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations de ce monde, contre les puissances des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles de ce monde. Nos combats sont orientés vers ces forces-là. Mais concernant les humains, comme on l'a dit, les humains sont manipulés par ces esprits. Celui qui n'est pas en Christ est manipulé. Oui. Même celui qui est en Christ, même qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'obéit pas à la parole, est manipulé également par ces esprits. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose qu'il a fait, c'est de prier pour que cette personne soit délivrée. C'est de prier pour que cette personne rencontre Christ sur sa voie. Nous avons vu plusieurs miracles que Christ a fait dans la Bible, où des fous qui étaient enchaînés parce qu'ils étaient dangereux, terribles et tout, on pouvait dire qu'il vaut mieux le tuer. Mais Christ, quand il a prié, les esprits qui le manipulaient sont tous sortis et il est devenu doux comme un agneau. Donc en réalité, ce n'est pas la chair le problème. C'est ces esprits qui agissent en nous. Et Dieu se sert autant d'esprits qui agissent dans la vie, même des hommes de Dieu, même des croyants, même des non-croyants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous adorez une divinité, et les offrandes et autres que vous faites à cette divinité vous permet de entrer en communion avec cette divinité. Et dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qui se passe? Cette divinité influence vos vies au quotidien. Cette divinité vous donne de mauvaises pensées pour faire du mal, parce que c'est leur mission, c'est de faire du mal. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer. Oui. Donc, ils font leur mission. Ils vous mettent de mauvaises pensées dans la tête. Mais les chrétiens, les brebis connaissent la voix du berger. Les brebis connaissent la voix du berger. Mais entre les brebis, il y a les boucs et il y a les brebis. Les boucs, c'est ceux qui ont reçu Christ, mais qui désobéissent à sa parole. Mais les brebis, c'est ceux qui ont reçu Christ et qui obéissent à sa parole. Et Jésus a dit, ce jour-là, il fera la différence entre les boucs et les brebis. La différence entre les boucs et les brebis. Oui. Donc, je suppose que les brebis sont ceux qui sont comme Dieu le veut, exact. Ceux qui peuvent manifester la parole de Dieu, exactement. Ceux qui peuvent agir à travers la parole exactement. de Dieu. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que je dois faire quand je veux avoir quelque chose de mon Dieu, quand je veux qu'une situation change, quand je veux avoir de la promotion? Quelle parole je peux prononcer? Comment pourrais-je user de la parole du Christ? Oui, par rapport à ça, je vais dire tout de go que beaucoup de chrétiens viennent vers Dieu pour faire changer leur vie quotidienne. Oui. Mais les chrétiens oublient que la vie de cette terre, elle est passagère. Oui. Elle est passagère. Elle est passagère. Je vous ramène à la parabole du semeur insensé, du riche insensé. Oui. Je n'ai pas gardé le verset. Et ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est un grand fermier et il a planté et ça a donné beaucoup de fruits. Oui. Ses greniers étaient déjà pleins. Et qu'est-ce qu'il se disait? Bon, que tout ce que j'ai encore récolté, je vais casser mes greniers, je vais les agrandir et les parquer là et j'en aurai pour plusieurs années. Alors, quelle a été la réaction de Dieu? Dieu a dit, tu ne m'as pas donné la gloire, tu t'es donné la gloire, je t'arrache ton souffle. Et quand Dieu lui a arraché le souffle, où sont passées ses richesses? C'est fini, il a tout perdu. Ses richesses sont devenues les richesses de tierces personnes. Et lui se retrouve au séjour des morts. Le problème de l'homme vient vers Dieu plus pour ses besoins personnels, pour sa réussite sur cette terre, plutôt que pour la gloire de Dieu. Mais ce que Dieu a mis en toi quand il t'a fait naître sur cette terre, pourquoi tu n'as pas cherché à l'accomplir?
Encore faudrait-il le découvrir. Il faut le découvrir. Jésus-Christ, ce que Dieu a mis en lui. Jésus-Christ a pris un métier sur cette terre. Oui. Il était un charpentier. Oui. Mais au moment venu, il a tout abandonné pour faire l'œuvre que Dieu lui a confiée. De même pour Paul, de même pour Pierre et plusieurs autres serviteurs de Dieu. Ils abandonnent le quotidien pour faire ce que Dieu leur a confié. Et là, vous Mais posez... ce qui se passe, tout le monde prie pour avoir ses examens, pour avoir un poste de grand, pour être un grand chef. Mais quelle place vous accordez à Dieu? Quelle place on accorde à Dieu? On veut prier pour les choses de ce monde, pour régler les problèmes sociaux. Mais quelle place on accorde pour que la parole que Dieu a mise en nous grandisse? Que la parole que Dieu a mise en nous porte des fruits? Nous avons vu beaucoup de personnes. Si je prends, bon, je ne vais pas citer de nom, certains hommes qui étaient des croyants, mais dès qu'on les nomme à certains postes ministériels ou à des postes dignitaires, on voit comment leur vie change automatiquement. Ils oublient même Dieu. Ils n'ont plus le temps même pour aller au culte. Mais c'est ça ce que l'homme cherche. Il veut prier pour avoir ses postes, mais dès qu'il a ses postes, il oublie Dieu. Pasteur Olivier, je vous remercie de nous avoir nourris ce matin. Je peux retenir à travers ce thème, la parole de Dieu agissante, que pour que la parole de Dieu soit présente dans notre vie, qu'elle soit vraiment agissante dans notre vie, cela dépend d'abord de nos dispositions. Exact. Cela dépend d'abord de notre don à Dieu. Cela dépend d'abord de notre recherche de la perfection. Ouais. Cela dépend d'abord de notre recherche de la volonté de Dieu. Exactement. Et donc, à vous, chers amis téléspectateurs, je vous invite verset. à rechercher Dieu partout où vous êtes, à le mettre au centre de votre vie, au centre de vos préoccupations, à lui donner la gloire et à lui permettre de vous montrer, de vous faire savoir quelle est votre mission, pour que vous ne passiez pas à côté de votre mission. Nous allons recevoir un verset pour mettre fin à cette émission. Oui, je vais demander qu'on prenne 1 Thessaloniciens 2, verset 13, qui dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Ok, recevez la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous qui vous dites que vous ne croyez pas encore, il y a la graine en vous. Dieu est en vous. Parlez à Dieu, vous allez découvrir cette graine et vous serez agréable à ses yeux. Merci, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.